Monsieur le Président, mes chers collègues, le 14 août 2021, Haïti a été frappé par un séisme de magnitude 7,2. Ce pays, un des plus pauvres du monde, en proie depuis presque un siècle à des crises politiques quasi permanentes, dont le paroxysme est atteint avec l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, régulièrement touché par des ouragans et d'autres événements climatiques, a ainsi connu une fois de plus un drame humanitaire. Après le séisme de 2010, un des plus meurtriers jamais connus, l'ouragan Matthew en 2016, qui a causé plus de 1000 morts et des dégâts considérables, le séisme de cette année plonge le pays à nouveau dans une situation extrême. La solidarité internationale, profondément ancrée dans les valeurs et la tradition de notre région, s'est traduite par de nombreuses actions concrètes sous forme de coopération décentralisée ou encore l'aide d'urgence. Aujourd'hui, ce sont les Haïtiennes et les Haïtiens qui ont besoin de notre solidarité. La région Bretagne mène depuis 10 ans une coopération avec le territoire de la Grande-Anse en Haïti et plus particulièrement avec l'Association des maires de Grande-Anse, AMAGA. Plusieurs missions, menées conjointement avec notamment le Conseil départemental des Côtes-d'Armor et de la ville de Nantes et Nantes Métropole, ont permis des échanges avec les partenaires sur place et la mise en place d'actions concrètes. Depuis 2017, le programme agricole est devenu l'axe majoritaire d'intervention de la région Bretagne avec deux principaux objectifs. Contribuer à la sécurité alimentaire en accompagnant la structuration des activités agricoles permettant une meilleure productivité, et la lutte contre la déforestation et l'érosion des sols en développant des activités agroécologiques sur le principe notamment du jardin créole, génératrice de revenus se substituant ainsi à l'économie du charbonnage. Ce programme est animé par une équipe technique composée d'un ingénieur agronome et de 4 techniciens agricoles, dans l'objectif de monter en compétence ces agents, notamment sur les outils de reporting, la recherche de financement et l'inscription de l'AMAGA dans des programmes internationaux. La région Bretagne a mandaté en octobre 2020 l'ONG Agronomes et Vétérinaires sans frontières, AVSF, qui dispose d'une équipe de consultants en Grande-Anse pour les accompagner. La mission s'est révélée concluante pour les deux parties. Souvent surnommée le grenier d'Haïti, la Grande-Anse disposait d'une agriculture qui fournissait 46% de la consommation alimentaire nationale. L'ouragan Matthew, conjugué à une période de sécheresse, a complètement anéanti le secteur agricole en Grande-Anse. 95% des parcelles cultivées ont complètement été ravagées. 70% du bétail a péri. Des aides post-Matthew ont donc constitué à faire face aux risques de famine et à aider les habitants à disposer du matériel nécessaire pour entreprendre des cultures à cycle court et à pouvoir se nourrir très rapidement. Après un plan d'urgence de redressement agricole initié après l'ouragan, l'objectif a été de renforcer le programme d'action en Grande-Anse pour progressivement structurer cette filière. L'accent a donc été mis sur 6 grands chantiers: plantation d'arbres fruitiers, production de semences, installation de pépinières, maraîchage, formation aux pratiques agroécologiques, construction d'ateliers de transformation destinés à réduire les pertes post-récolte et à commercialiser les produits agricoles. Le séisme du mois d'août a touché 3 départements, les Nippes, le Sud et la Grande-Anse. Il a été suivi d'une tempête tropicale accompagnée de pluies diluviennes qui ont amplifié les dégâts déjà causés. Cette catastrophe a sérieusement endommagé les infrastructures routières, sanitaires et, avec la destruction des habitations, laisse des milliers de personnes sans abri. Les premiers éléments de bilan montrent que
bien à quel point la Grand-Anse va être confrontée à une lourde et longue phase de reconstruction du secteur agricole. Les pertes du secteur agricole, en l'occurrence infrastructures, perte des récoltes, remise en état des parcelles cultivées, ont été estimées par la Direction départementale agricole de la Grand-Anse à près de 51 millions d'euros. L'aide d'urgence par l'intermédiaire des ONG est organisée en tirant les enseignements des catastrophes précédentes. Pour éviter la concentration des aides sur certaines zones, les autorités locales souhaitent centraliser et coordonner les interventions. Lors du précédent séisme et du passage de l'ouragan Matthew, les sinistrés vivant dans des villages reculés avaient été totalement oubliés par les ONG. En tout état de cause, les résultats du programme agricole, qui était l'objectif majeur de la coopération décentralisée, ont été en grande partie anéantis et sont aujourd'hui à reconstruire. Un travail a été engagé avec l'équipe technique de l'AMAGA pour identifier les besoins les plus pressants afin de réduire les risques d'insécurité alimentaire et de commencer à faire un état des lieux des travaux à entreprendre. Dans cette perspective, il est proposé que l'intervention de la région puisse se déployer en 2 phases. Une première phase permettrait de soutenir l'ONG Acted dans les dispositifs déployés pour répondre aux besoins alimentaires, distribution de paniers alimentaires, remise de coupons alimentaires, dans 4 communes de la Grand-Anse, Roseau, Pestel, Corail et Jérémie. Cette ONG est présente en Haïti depuis 2004 et dispose de bureaux dans 2 communes de la Grand-Anse. Après le passage de l'ouragan Matthew, la région Bretagne avait déjà apporté une aide d'urgence à Acted. Aujourd'hui, cette intervention trouverait écho aux objectifs de sécurité alimentaire inscrits dans le cadre de la coopération décentralisée et pourrait se mettre en œuvre en y associant notre partenaire local, qui est l'Association des maires de la Grand-Anse. La deuxième phase consiste à travailler avec notre partenaire local, l'AMAGA, à la reconstruction du programme agricole en y associant AVSF pour consolider les moyens humains nécessaires à ce projet et à déployer sur la Grand-Anse une action concertée avec l'ensemble des acteurs présents. L'AMAGA est associée aux 2 phases de bilan pilotées par la Direction départementale de la Grand-Anse et travaille actuellement à la relance des projets agricoles. L'équipe sera fortement mobilisée sur les modalités de remise en état des parcelles de jardin, des travaux à entreprendre pour la réhabilitation des ateliers de transformation, lieux de stockage, et, dans un temps plus immédiat, à la recapitalisation des ménages agricoles, acquisition et distribution de semences, rachat et équipement d'outils agricoles, acquisition de petits bétails. Enfin, l'AMAGA nous aidera à bien déterminer les besoins en termes de reconstruction, ce qui permettra à la région de travailler avec la Fondation Architectes de l'Urgence. Mes chers collègues, cette aide va au-delà d'une simple enveloppe que nous enverrions à Haïti, tant elle cherche à accompagner les acteurs locaux dans une reconstruction tournée vers la transition agroécologique, tout en s'appuyant sur les modèles existants fonctionnels. Dans ce programme que je vous propose d'adopter, les femmes y ont également toute leur place et nous ne pouvons que nous en féliciter. Merci. Merci à vous. Merci, Madame Kruger. Je passe la parole à Émilie Cuchel.